Avant Stranger Cave, je ne parlais que de Marvel. C'était ma vie, mon quotidien sur la planète du geek. Et aujourd'hui, quelque chose ne tourne pas rond avec Spider-Man. Si tu veux comprendre pourquoi Brand New Day est un reboot caché et pas une simple suite, abonne-toi. Parce que ce que tu vas entendre va changer ta vision du MCU à jamais. On nous vend une suite, mais pour comprendre le chaos qui arrive, il faut revenir à ce que Peter n'a jamais osé dire. On connaît enfin la lettre intégrale que Peter Parker n'a jamais lue à MJ dans Spider-Man No Way Home. Écoutez bien ces mots, parce qu'ils sont le testament d'un héros qui vient de mourir. Salut, je m'appelle Peter Parker. Et toi, tu ne te souviens pas de moi. Je sais que ça va te paraître complètement dingue, mais c'est la vérité. Et je sais que tu vas me croire, parce que t'as toujours su quand je mentais. On se connaissait. On était ensemble. Mais quelque chose de terrible allait arriver au monde. Et la seule façon de l'arrêter, c'était que je fasse oublier à tout le monde qui j'étais. Y compris à toi. Parce que je ne suis pas seulement Peter Parker. Je suis Spider-Man. Et parfois, Spider-Man doit faire le choix le plus dur, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Peut-être que tu ne liras jamais ces mots. Peut-être que je les écris juste pour moi. Peut-être que c'est ma responsabilité maintenant. Porter cette vérité tout seul. Mais la vérité, c'est que je t'aime. Et j'espère qu'au fond de toi, quelque part, une petite partie de toi s'en souvient encore. Et qu'une petite partie de toi-même encore aussi. Les 9 théories du chaos. Théorie 1. L'effondrement du multivers invisible. Le sort de Strange n'a pas simplement effacé un nom, il a déchiré le tissu de la causalité. En renvoyant Tobey et Andrew dans leurs univers respectifs sans que personne ne se souvienne du catalyseur. Peter Parker, le multivers a créé des mondes orphelins. Ma théorie, c'est que les réalités de Raimi et de Webb sont en train de s'effondrer, car leur point d'ancrage narratif a disparu. On pourrait voir des incursions massives ou des morceaux de New York version 2002 ou 2012 apparaissent dans le MCU. Peter ne se battrait pas contre des méchants, mais contre la géographie même du multivers qui essaye de se réagréger autour de lui. Le seul qui porte encore la signature énergétique du chaos de No Way Home. Théorie 2. Le Ghost of New York, l'ère de la paranoïa. Oubliez le Spider-Man qui fait des selfies. On part sur un Peter Parker qui vit dans les interstices de la ville. Ma théorie, c'est qu'il est devenu une légende urbaine si terrifiante que même les criminels n'y croient plus, pensant à un démon ou une entité surnaturelle. Il ne porte plus de costume rutilant, mais une version sombre, rapiécée qui se fond dans la pollution et le brouillard de Manhattan. C'est une ambiance à la Year One. La police monte une unité spéciale, la Spider Task Force. Non pas pour l'arrêter, mais pour prouver qu'il existe. Il est seul contre tous, sans alliés, sans Avengers, traqué par une ville qu'il sauve chaque nuit dans l'anonymat le plus total et le plus ingrat. Théorie 3. La faille de Jameson, l'obsession sans visage. Un sort de cette ampleur laisse forcément une cicatrice psychologique. J. Jonah Jameson est l'homme qui a dédié sa vie à démasquer Spider-Man. Ma théorie, c'est que son cerveau a buggé. Il a oublié que Peter Parker est Spider-Man, mais son subconscient hurle qu'il a détenu la vérité. Cette frustration va le transformer en un antagoniste bien plus dangereux. Il ne va plus juste faire des podcasts, il va devenir un mécène de la science interdite. C'est lui qui va financer la création de Scorpion, ou des Spider-Slayers, non pas par justice mais pour combler le vide dans sa mémoire. Il est hanté par un fantôme, et cette obsession va transformer New York en zone de guerre technologique. Théorie 4. Le Peter Parker Unleashed, la perte d'humanité. C'est la théorie la plus sombre du MCU. Sans Tante May pour incarner sa conscience et sans MJ pour le garder ancré dans le monde réel, Peter Parker n'existe plus. Il ne reste que l'araignée. Imaginez un Spider-Man qui ne retient plus ses coups, qui brise des membres, qui utilise la torture psychologique pour obtenir des infos. On verrait un Peter qui ne dort plus, qui ne mange plus, qui ne vit que pour la patrouille. Le danger dans Brand New Day, ce n'est pas un super vilain, c'est la perte totale d'empathie de Peter. Il devient ce qu'il a toujours juré de combattre. Un être de puissance pure, sans aucune retenue morale. Théorie 5. La mutation biologique interne, le body horror. Puisqu'il n'a plus accès à la technologie Stark ou au laboratoire de pointe, le corps de Peter doit s'adapter pour survivre à des menaces de plus en plus grandes. On pousse la théorie des toiles organiques beaucoup plus loin. Ses pouvoirs mutent de façon sauvage. Ses sens deviennent si aiguisés qu'il souffre d'hyperesthésie. Ses réflexes sont si rapides qu'il perçoit le monde au ralenti, l'isolant encore plus des humains. On pourrait voir l'apparition de dards rétractables, ou d'une peau qui change de texture. C'est le retour du mythe de la malédiction de l'araignée. Il ne devient pas un meilleur héros, il devient une créature. Théorie 6. L'héritage maudit du symbiote et l'addiction. Le fragment de Venom laissé par Eddie Brock n'est pas là par hasard. Peter est seul, brisé, vulnérable. Le symbiote ne cherche pas un hôte, il cherche une âme à consommer. Dans Brand New Day, le costume noir ne sera pas une amélioration, mais une addiction qui va forcer Peter à affronter sa propre noirceur intérieure.
Le symbiote va lui offrir ce qu'il a perdu. Une voix dans sa tête, une famille, une puissance infinie. On verrait un Peter Parker high sur la puissance du symbiote, s'enfonçant dans une spirale d'autodestruction où il finit par préférer le monstre noir à sa propre solitude. Théorie 7. Le Kingpin et la chasse aux vigilantes. Avec la fin de No Way Home, Spider-Man n'a plus de protection juridique ou de statut d'Avenger. Il est un criminel aux yeux de la loi. Ma théorie, c'est que Wilson Fisk, le caïd, profite de ce vide d'identité pour lancer une chasse à l'homme légal. Il passe une loi anti-masque à New York et engage des mercenaires de haut vol, comme Bullseye ou Taskmaster, pour nettoyer les rues. Spider-Man devient le gibier d'une traque ultra médiatisée. Il doit se battre contre des mercenaires qui ont des ordres de tirer pour tuer, tout en essayant de ne pas devenir le monstre que Fisk prétend qu'il est. Théorie 8. Le reboot adulte, le Logan du MCU. Cette théorie avance que Marvel utilise Brand New Day pour briser les codes du film de super-héros familial. On part sur un film de genre, un thriller psychologique poisseux, violent, où chaque coup porté laisse des cicatrices permanentes sur le visage de Tom Holland. On ne verra pas de caméo rigolo de Doctor Strange ou d'Ant-Man. C'est un film d'isolement total. C'est le test ultime de Marvel pour voir si la marque Spider-Man peut survivre sans l'humour Disney, en proposant une œuvre de cinéma pure, brute et désespérée. Théorie 9. La théorie farfelue, la prison du sort de Strange. Accrochez-vous, c'est la théorie la plus mind-blow. Et si Peter n'avait jamais quitté la dimension miroir? Et si le sort final de Strange n'était pas un effacement de mémoire, mais une mise en quarantaine? Le monde Brand New Day serait une simulation créée par Strange pour contenir Peter, car ce dernier est devenu une anomalie multiverselle trop dangereuse pour la réalité 616. MJ et Ned ne l'auraient pas oublié, ils penseraient qu'il est mort. Peter vivrait dans une illusion où il se croit libre et seul, alors qu'il est enfermé dans une cage dorée psychologique pour éviter que sa simple présence ne détruise le multivers. Le film serait alors une quête, non pas pour sauver la ville, mais pour s'échapper de sa propre réalité. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Ciao!